Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle piscine aqualudique de Chambéry. À maintenant un petit peu moins de 2 mois de l'ouverture de l'équipement, on va se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Vous êtes ici dans le hall qui va permettre d'accueillir l'ensemble des baigneurs avec une verrière en plafond. Vous voyez qu'en ce moment, travail bas son point sur les électriciens, sur les plaquistes, les peintres. On a en face de nous la future banque d'accueil qui permettra d'accueillir le public. Et dans le fond, une première vision sur la halle bassin à travers des baies vitrées. Les gens pourront venir ici pour regarder évoluer leurs enfants, par exemple, sans qu'ils aient à se baigner, avec un espace d'attente sympathique en fond donc de ce hall. On va maintenant prendre le circuit des baigneurs en passant par les vestiaires et les douches. Un premier espace qu'on appelle le coin beauté, où on aura des sèche-cheveux, des tablettes, des miroirs. On rentre maintenant dans l'espace des vestiaires, avec sur la partie centrale un certain nombre de casiers à disposition des baigneurs, partie latérale les cabines. Et puis vous voyez que de temps à autre, on a des alcôves, ici toujours en forme de toit, pour rappeler les multiples toits de cette piscine. Donc un coin tranquille où on peut s'habiller sans gêner le passage des baigneurs sur les allées principales. Toujours dans le même concept architectural qui a été suivi par l'architecte italien, les toits qu'on a, les faux plafonds qu'on a dans ce vestiaire, pas horizontaux mais en forme donc de toit à 2 pans. Vous voyez que sur cet espace, on en est aux finitions. Notamment sur la partie faux plafond, sur les casiers et les cabines. On entre maintenant dans la partie sanitaire, puis douche, des sanitaires de part et d'autre, avec les cabines qui sont en cours de finition. Et on va poursuivre la visite par l'espace douche, avec donc des douches individuelles et puis des douches collectives. Des porte-manteaux qui permettent de poser sa serviette. On se retrouve avant d'entrer dans la halle bassin dans un pédiluve où se regroupe donc l'ensemble des publics parce qu'on est passé dans un premier vestiaire qui est le vestiaire public et on a un deuxième vestiaire, le vestiaire collectif pour les groupes, pour les écoles, pour les associations. Et l'ensemble de ces publics se rejoint dans cet espace qu'on appelle le pédiluve qui permet d'avoir un seul accès à la grande halle bassin. Vous voyez l'espace qu'on a dans cette halle, 75 mètres de long, presque 30 mètres de large, donc plus de 2000 mètres carrés. On voit bien maintenant l'état d'avancement des travaux avec l'éclairage définitif qui est en place au niveau des plafonds sur le pourtour de la halle bassin. On a également l'ensemble de l'habillage en bois qu'on retrouve en faux plafond puisque l'architecte a toujours voulu des pans brisés au niveau de la toiture. On a ça à l'extérieur, mais on voit également ces pans brisés à l'intérieur. Quand on nagera, on verra ces multiples toits à 2 pans qui s'étendent sur l'ensemble de la largeur de la halle bassin. On a sur cet espace 4 bassins d'évolution. Le premier ici, c'est le bassin ludique, totalement terminé, avec les rampes d'accès en inox, avec les jets d'eau massants. Ici, on a également des banquettes massantes un petit peu plus loin. Voilà les banquettes sur cet espace et latéralement des jets massants sur les parois verticales du bassin avec également des jets massants qu'on retrouve au niveau du sol. On est en phase donc de livraison de ce bassin puisqu'il est projeté de le mettre en eau dès le 2 janvier. À partir du 2 janvier, on a toute une série de tests et d'essais pour l'ensemble de ces bassins qui va se faire de manière progressive. D'abord celui-là et puis progressivement, quelques jours après, les autres bassins seront mis en eau. Des travaux de finition latéralement entre la bouche de soufflage et puis les murs, les baies vitrées, puisque ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de l'apport d'air neuf, d'air frais, qui se fait sur tout le pourtour de la halle bassin par des bouches de soufflage qu'on voit ici, et qui permettent de déshumidifier l'air, bien sûr d'enlever la condensation sur les vitrages et d'apporter tout l'air neuf nécessaire à ce grand espace. On avance dans le sens de la longueur avec un deuxième bassin pour les plus petits, la pataugeoire. On y retrouvera quelques jeux avec un petit toboggan, une bulle de jet d'eau, des
des petits jets un petit peu à droite et à gauche. Voilà le bassin principal, donc le bassin de 25 mètres qui est terminé et qui sera donc mis en eau à partir du 6 ou 7 janvier. Et puis le quatrième et dernier bassin de cette grande halle, c'est ce qu'on appelle le bassin d'apprentissage. Donc une profondeur variable entre 60 cm et puis 1,40 m ici pour apprendre à nager, avec une rampe également qui permet un accès aisé pour les handicapés. Donc il nous reste à mettre en place les goulottes plastiques sur les côtés, les échelles de bain, mais tout ça se fera dans le courant du mois de janvier. Le premier espace qu'on a côté Alsace-Lorraine, c'est un local pour les maîtres nageurs, avec une vision directe sur la grande halle des bassins. Et puis, dans le prolongement, les gradins qui permettent au public donc, de pouvoir venir dans cette halle bassin depuis une porte directement en provenance du hall. On a une capacité de 200 places sur ces gradins, avec une vision périphérique, puisqu'on est situé au centre de la halle bassin. Et on a également une très bonne vision de tout l'habillage en bois qu'on a en plafond, sur les murs, et qui permet de bien visualiser tout le travail qui a été fait, puisque la partie menuiserie intérieure, c'est une partie très complexe, puisqu'on vient en fait, je dirais, réaliser des murs qui sont pas rectilignes, mais qui sont à pans coupés. Donc il y a de multiples imbrications en 3 dimensions et des ajustements qui sont un peu complexes. On reste sur ces gradins à y apposer de la résine pour stabiliser et rendre propre cet espace. Ça aussi, ça sera réalisé courant janvier. Ensuite, dans le prolongement, on a des locaux de rangement, ici, dans cette halle bassin, et puis un autre espace qui sera très apprécié des baigneurs, qui est l'espace bien-être. Nous voici donc en plein chantier de l'espace bien-être, puisqu'il y a le menuisier qui est en train de réaliser tous les parements en bois sur les murs, et puis début janvier sera réalisé le faux plafond, toujours en bois Douglas, dans cet espace où on retrouve donc un jacuzzi avec un apport de lumière juste au-dessus, et puis également un hammam et 2 saunas. Voilà, on sort maintenant de l'espace bien-être que vous avez pu découvrir et on se retrouve à nouveau dans cette halle bassin. Pour vous redire, donc, on a tout un aspect technique et complexe qui va être mis en place à partir du 2 janvier, puisqu'on a la mise en eau des bassins. Alors avant de mettre en eau, il faut que l'ensemble des travaux salissants soient terminés ici. C'est pour ça que le carrelage est quasiment terminé. Et cette mise en eau sera possible donc dès lors qu'on n'aura plus de dégagement de poussière. On a bien sûr toute une batterie de tests, d'essais qui vont être réalisés pendant le courant du mois de janvier, puisque il s'agit de tester l'ensemble du réseau hydraulique, de traitement d'eau, donc d'apport d'eau, et puis de traitement par le chlore, par tous les organes, je dirais, techniques de l'équipement pour rendre cette eau baignable et aux normes par rapport aux règles de sécurité. Donc ça nécessite bon nombre d'essais, de tests qui vont être réalisés courant janvier. Et dans le même temps, vous avez aussi la question du traitement d'air qui sera mis en place, puisque dès lors qu'on met en eau, bien sûr, il y a de l'humidité qui va se dégager et il faut qu'on ait une performance totale du système de traitement d'air. On a 2 centrales de traitement d'air qui sont basées en sous-sol, qui ont une capacité de 50 000 m3 par heure, donc d'extraction d'air. Ça équivaut à 15 m3 par seconde sur ces 2 centrales qui permettent donc d'extraire l'air vicié, l'air humide et en même temps d'apporter de l'air neuf, comme je vous le disais tout à l'heure, sur toute la périphérie de la halle bassin au niveau des baies vitrées. Aujourd'hui, en direct, on a la livraison de l'ensemble des cassettes qui vont habiller la paroi extérieure du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, le bâtiment, il est bien sûr isolé, il est étanche. Et au niveau de l'habillage esthétique, l'architecte a prévu tout un habillage aluminium qui va être posé et mis en place sur ces barres de guidage, ici, pour rappeler l'aspect industriel du site avec Péchinet Aluminium au niveau du site Rubanox. Donc on a encore 2 mois de travail pour habiller l'ensemble de l'équipement avec ce bardage aluminium, mais ça n'empêchera pas, même si les travaux ne sont pas totalement terminés, ça n'empêchera pas l'ouverture de l'équipement prévue au début des vacances de février, le 21 ou le 22 février prochain.
Thank you.